Donc, exemple 2C, lorsqu'on regarde cette expression-là, il est évident que le membre de gauche est beaucoup plus complexe que le membre de droite. Donc, ce que je vais faire, je vais aller travailler avec le membre de gauche pour commencer. Donc, je vais le réécrire tel quel. Donc, j'ai sinus x plus cosinus x sur sinus x moins cosinus x moins sinus x sur cos de x. Donc, la première étape ici, ce sera de placer toute cette expression-là sur le même dénominateur. Donc, dans ce cas ici, ça va être sinus x fois cosinus x. Donc, pourquoi je fais ça comme première étape? C'est que lorsque je regarde les expressions qui constituent ce membre-là, j'ai simplement des rapports trigonométriques qui sont des sinus et des cosinus. Donc, je n'ai pas besoin de changer des tangentes en cosinus ou des choses comme ça. Je peux aller directement. Donc, pour obtenir sinus sur cosinus à l'intérieur de ce terme-là, je dois multiplier par cos de x. Si je le fais en bas, je le fais en haut. Donc, ça va me donner sinus x, cosinus x, plus cos fois cos, donc cos carré x. Ici, j'ai dû multiplier par sinus x. Donc, je multiplie par sinus x. Je dois ne pas oublier de considérer qu'il y a un négatif devant cette expression-là. Donc, ça va me faire moins sinus x cos x. Et moins sinus x fois moins sinus x, ça va me donner plus sinus au carré x. Donc, idéalement, j'aurais pu continuer sur ma ligne, mais j'aurais écrit à l'extérieur de la vidéo. Donc, étape suivante, je peux aller simplifier le sinus x cos x avec le moins sinus x cos x. Donc, le numérateur devient cos carré x plus sin carré x. Tout ça divisé par sinus x cos x. Donc, on va souvent voir ça, cette expression-là, ou cette identité-là, cos carré plus sin carré, lorsqu'on veut aller réduire le nombre de termes. Donc, ici, j'avais deux termes à gauche, à droite, j'en ai seulement un. Donc, un terme moins un autre terme, tandis qu'ici, c'est un produit, donc je considère simplement ça comme un terme. Donc, lorsqu'on veut réduire le nombre de termes, on va souvent avoir recours aux identités de Pythagore, et principalement cos carré x plus sin carré x, qu'on va remplacer par 1. Puis, c'est ce qu'on va faire. Donc, on obtient 1 sur sinus x cosinus x. Puis finalement, 1 sur cos x, c'est la séquence de x. Puis 1 sur sin x, c'est la coséquence de x. Donc, on a démontré le résultat quand même assez aisément. On a simplement utilisé les principes qu'on utilisait avec les expressions rationnelles. Puis une identité trigonométrique qui est quand même assez fréquente.